je voulais vous proposer aussi dans un premier temps, avant de commencer sur les outils pratico-pratiques, de voir quelques points de généralité parce qu'on parle quand même de communication. Donc avoir les outils, c'est bien, mais effectivement, des fois, d'appréhender aussi comment ça fonctionne, ça peut être mieux en amont pour bien préparer sa communication. Je vous présente ce schéma que j'utilise beaucoup et qu'on utilise beaucoup pour nos formations ou avec les porteurs de projets, les entrepreneurs, effectivement, pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, comment nous, on fonctionne, hein, vous voyez, on s'attarde sur le côté visuel parce que c'est vrai que notre cerveau retient 80% de ce qu'il voit et seulement 20% de ce qu'il lit et 10% de ce qu'il entend. Quand vous allez du coup faire vos supports de communication, quand vous allez déployer votre stratégie de communication, c'est important que vous puissiez avoir ça en tête pour éviter ce que des fois vous voyez sur les réseaux sociaux ou sur certains supports d'avoir des grands pavés qui vont pas forcément être lus et l'importance aussi de savoir quel support et quel est le public, c'est primordial. Monsieur Mine, j'ai vu que vous aviez levé la main, vous avez déjà une question? Avec le micro, s'il vous plaît. Non, c'était pour me gratter les yeux. Ah, d'accord, j'ai vu la main qui se levait, il n'y a pas de souci. Effectivement, comme je vous disais, le support qui est aussi très important. J'ai vu dans les questionnaires d'inscription qu'il y avait beaucoup de questions effectivement sur les sites, les réseaux sociaux notamment. Voilà, d'avoir conscience qu'en règle générale, une personne passe 10 secondes maximum sur une page web, que les internautes lisent moins de 200 mots et que effectivement 75% des textes sont lus en diagonale. Donc déjà quand on fait le parallèle entre les deux, on retient que 20% de ce qu'on lit et les internautes passent très peu de temps finalement à lire ce qu'ils voient sur les réseaux ou sur Internet. Il y a une nécessité en amont de construire aussi la réflexion derrière vos supports. Et puis, effectivement, pareil, hein, le côté visuel du cerveau, où on a une majorité de personnes qui va avoir une mémoire visuelle. Et donc, du coup, ça va être important de travailler sur ce support. Alors, je vais essayer de regarder le chat en même temps que je vous pose les questions. En amont, je voulais vous proposer cette affiche parce qu'on va voir encore une fois des outils pour construire votre future communication. Et donc, du coup, je voulais vous poser la question, si vous souhaitez répondre dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de cette affiche? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez des retours à faire, des choses bien, des choses pas bien? Votre avis est intéressant, donc je vous laisse dans le fil de discussion commenter cette affiche, comment vous la trouvez? Non, Ouais, moi, je trouve que la couleur verte de la police en bas, elle est pareille que le fond, donc on ne voit pas très bien. mm, mm. Oui, effectivement, il y a beaucoup C'est de bon? choses dans ce Oui, sens, un manque de lisibilité, ouais. oui, oui, en Le bas, type oui. de caractère. Le type de caractère n'est pas adapté. Mhm. Oui, oui. La police. J'ai vu aussi le dessin qui fait peur. Oh, pas, moi, non. Ça... Et je trouve que la police aussi, elle est pas très lisible en fait. Ouais, en plus, la couleur verte, ouais, c'est la couleur qui va ensemble, ça va. Effectivement. Effectivement, merci pour vos retours. Là, ce qu'on peut voir, c'est que dans les choses qui peuvent être bien, c'est qu'effectivement, on a des couleurs qui sont assez attirantes normalement par l'œil. On a en général ce côté vague, par exemple, qui va créer du mouvement dans votre affiche et dans votre visuel. Et puis, comme vous voyez, tout ce qui va être dessin, finalement, le masque et puis les petits bonhommes avec un œil, ça va être aussi de la perception. Donc, certains vont plutôt dire, oui, c'est un peu bizarre, ça me fait peur. Et certains vont dire, bon, c'est assez agréable, on comprend tout de suite que c'est le théâtre. Donc, avoir conscience aussi de son public et de la manière dont il peut réagir. Et effectivement, le côté couleur
qui va être très contrasté. Et déjà, alors là, ça reste personnel aussi, mais déjà, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations sur Oui. une astuce. Il Et y a pas, la hiérarchie des informations n'est pas faite. c'est exactement ça. Et là, on ne sait pas trop où donner de la tête. On se dit toujours, bon, la fiche traditionnelle qu'on a collée chez le bureau de tabac ou chez le commerçant du coin, bah, si vous la regardez vite fait de loin, là, je ne sais pas trop où donner de la tête. Donc, je comprends qu'il y a un truc de théâtre, mais il y a énormément d'informations. Effectivement, le jeu de couleurs qui n'est pas forcément le mieux. Donc là, je vous les ai laissés en récap sur les quelques points sur lesquels on vient de voir. Et vous voyez que c'est quand même aussi de la perception et que l'importance du support va être déterminant derrière. Vous rappelez aussi dans les éléments de base, alors ça c'est, j'ai envie de dire la communication de base, mais voilà, c'est les petites choses que je souhaitais vous rappeler. C'est effectivement que vous êtes l'émetteur, vous avez un message, donc trop d'infos, trop de messages peut tuer le message et votre communication, et qu'il y a un destinataire. L'important dans ça, c'est encore une fois de pouvoir préparer votre communication en amont. Je Toujours rappelle, penser au destinataire en premier, c'est-à-dire on communique en émetteur, c'est vrai, mais donc le message est pour l'autre, c'est pas pour nous. Donc, faut pas faire ça par rapport à nos goûts personnels. Il faut faire ça exact. par rapport à l'efficacité du message et comment il va être pris et interprété. Exactement, mon chef, c'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que vous me faisiez la distinction entre le côté client qu'on appelle B2C ou en tout cas dans le côté plus business et puis le côté professionnel parce que là, encore une fois, entre votre destinataire et les canaux que vous allez utiliser, ben, finalement, ça va orienter aussi soit vos supports, vos choix, vos formats et le message effectivement que vous allez utiliser. Donc déjà, en amont, en préambule, effectivement, c'est de bien connaître votre public cible. Alors là, la casquette généraliste et d'accompagnement BGE, vous direz, normalement, vous l'avez fait dans vos études de marché. Euh, Nous, on a toujours une petite phrase, c'est quand les porteurs de projets nous disent ma clientèle, c'est tout le monde. Nous, on dit bah, si c'est tout le monde, c'est personne. Vous avez forcément des orientations de clientèle, de tranches, de sexe, de géographie, de CSP. Ça peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, de connaître votre public bah, vous aide encore une fois à mieux communiquer. Et quelles sont les pratiques de votre public? Sur quel canal vous allez pouvoir diffuser? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de canaux qui sont à privilégier et on n'est pas dans un discours où on va vous dire il y a un canal unique qui est bon. Avoir plusieurs canaux, ça peut vous servir parce que vos clients, s'ils ont plusieurs profils, ben, ils vont avoir des différences de pratiques en matière de communication et de matière où ils vont chercher la communication et les informations. Est-ce que c'est bon pour vous à ce stade? Là, Oui, c'est bon. ce que je vous propose, de regarder un petit peu plus quelques outils pour créer vos outils, enfin, pour créer vos supports plutôt. Alors, je vais enlever le partage d'écran pour changer. Hop, pour changer. Hop. Donc là, normalement, vous voyez ma page. Hop. Est-ce que là, vous voyez l'outil Canva? Oui, oui, oui. Impeccable. C'est celui que j'utilise déjà. Ça marche, c'est normal. C'est un outil qui est assez facile et assez accessible pour créer les visuels et qui va avoir une partie. Alors, tous les outils que je vous présente, ils sont sur Internet. Ils vont être ce qu'on appelle des freemium. Donc, vous avez une partie qui est gratuite et après, vous avez des extensions qui sont payantes. Donc ça, c'est pareil, ça va dépendre de votre besoin finalement en communication et de vos pratiques. Là, l'intérêt, encore une fois, hein, dans les projets, quand on vous accompagne, c'est qu'est-ce que vous avez besoin
de quoi vous avez besoin et est-ce que vous avez prévu un budget? Est-ce que vous avez déjà évalué vos besoins en matière de communication? C'est important pour aussi orienter le choix de vos outils parce que dans toutes les choses qu'on va voir pendant cette heure et demie, bah, finalement, il y a un niveau, entre guillemets, de compétences qui peut être plus ou moins élevé. Et après, il y a des choses qui sont accessibles, comme ces outils-là. Et puis après, il y a des choses où bah, ça va nécessiter des vrais professionnels avec voilà, des compétences et des logiciels qui vont forcément être plus onéreux. Et on va plus être sur de la prestation. Donc là, c'est l'outil Canva. L'intérêt, c'est qu'il fait partie de ces outils où vous allez retrouver tout un tas de supports qui est déjà prédéfini en trame. Donc, vous le savez, des fois, pour ceux qui manipulent un petit peu ou ceux qui sont pas du tout à l'aise avec la communication, moi, je l'ai utilisé à titre personnel pour faire du bénévolat pour mon club sportif. Et j'y connais rien en communication, j'ai pas eu de formation ou j'ai pas fait mes études dans la com. Donc, j'ai essayé de trouver des outils qui étaient assez simples qui pouvaient m'aider. Et en plus, je ne sais pas forcément vraiment adapter les couleurs, hein. C'est aussi un métier de faire des choses jolies et ça, je ne suis pas très doué pour le faire. Là, l'intérêt de cet outil, c'est que par exemple, quand vous manipulez effectivement sur les réseaux sociaux, sur les différents flyers, là où vous allez communiquer, il y a toujours des formats qui correspondent jamais en fonction des réseaux que vous allez utiliser. Vous allez des fois faire du flying où vous allez donner des affiches chez les commerçants. Il y en a un qui veut du A3, l'autre qui veut du A5, l'autre qui veut du A4. Et des fois, vous n'avez pas forcément les bons fichiers ou les bons supports. Là, l'intérêt, c'est que vous avez déjà toutes ces propositions. Vous allez avoir ces propositions pour les réseaux sociaux. Pour des choses un peu plus professionnelles, hein, aujourd'hui, on a des personnes qui font de l'insertion professionnelle qui utilisent des outils comme Canva, parce que vous avez déjà des CV qui sont prédéfinis, des lettres de motivation type, alors pas forcément dans le contenu, mais au moins dans l'organisation et dans le côté, effectivement, des trames qui sont déjà préfaites. Je prends l'exemple toujours parce qu'on l'utilise enfin, Monsieur Mille le sait, mais du coup, pour les restaurateurs, par exemple, ou les personnes qui ont des projets dans le culinaire, bah, vous avez des menus qui sont déjà faits. Donc voilà, quand on n'est pas trop inspiré ou des fois, quand on gagne du temps, de plus en plus, les services de com utilisent ce type d'outils parce qu'on gagne beaucoup de temps. Vous avez toute la palette de création de logos, par exemple, de cartes de visite, de flyers, d'affiches. Donc, un certain nombre de choses dont vous avez déjà besoin pour créer, pour démarrer en amont votre activité. L'intérêt que vous pouvez avoir aussi, c'est que j'ai eu des questions, encore une fois, dans le fichier d'inscription. Par exemple, comment j'établis ma charte graphique? Comment j'établis, voilà, comment je fais, on entend parler beaucoup de chartes graphiques. Bah là, typiquement, l'avantage d'un outil comme ça où vous allez avoir tous ces supports préfaits, c'est que vous allez pouvoir peut-être plus facilement avoir cette facilité de garder les mêmes couleurs ou de garder les mêmes symboles pour créer toute votre communication et du coup garder cette charte graphique. Donc là, par exemple, je vais prendre au hasard le premier qui me vient, par exemple, une story Instagram qui a un format bien défini. Alors, ça va mettre un petit peu de temps à charger avec. Hop, ça va me permettre de prendre les questions en même temps. Alors, sur le Canva Pro, effectivement, nous, on a le modèle Pro. Ça peut être partagé. Alors, il y a des liens qui peuvent être modifiables. Par contre, derrière, on va avoir des limites de personnes. C'est-à-dire qu'on peut ajouter que c'est un certain nombre de personnes dans le fichier, par exemple, pour exploiter en même temps. Et souvent, il faut rajouter une petite somme pour chaque collaborateur en plus. Donc là, c'est une petite limite qui est moins, je trouve, ouais, un peu contraignante. Mais bon.
Alors là, par exemple, on a choisi la story Instagram. Donc, vous allez avoir des modèles qui apparaissent. Là, j'ai pris une trame vierge, par exemple. Vous allez avoir des trames qui apparaissent en fonction de ce que vous avez envie. Si vous voulez faire une recherche plus spécifique, vous avez, bah, comme sur Internet, enfin, vous connaissez, je pense, aussi bien que moi. Par exemple, on va prendre la restauration. C'est pas toujours une science exacte dans les moteurs de recherche. Mais par exemple, voilà, vous allez pouvoir cliquer sur quelque chose qui se fait déjà. Mhm. Ça met un petit peu de temps à charger avec le partage d'écran. Là, voilà, vous avez chargé. L'intérêt, c'est que là où c'est relativement facile ou rapide de prise en main, c'est que vous allez retrouver finalement beaucoup de choses qui vont vous rappeler un Word traditionnel, des outils que vous utilisez déjà dans votre quotidien. En dessous du modèle, si vous voyez sur l'écran, vous avez élément qui est juste en dessous. Mhm. Là, vous allez pouvoir retrouver, alors, soit comme là des graphiques, soit vous allez retrouver des images, des vidéos qui peuvent être préexistantes aussi, tout ce qui va être tableau, les cadres pour mettre des images ou des photos. Hop. Vous allez retrouver la partie pour importer. Donc, pareil, si vous avez- alors je pense notamment au logo, mais par exemple, si vous allez retrouver par contre, je vous demanderai juste d'éteindre les micros, s'il vous plaît. Si vous avez des conversations privées, ça peut être sympa. Euh, Là, l'intérêt, par exemple, dans le côté importé, et quand je vous parlais de charte graphique, il n'y a pas très longtemps, le collectif des mamans a eu un problème pour faire son affiche. Euh, et du coup, on a pu le faire. C'est que vous allez retrouver les couleurs plus facilement. Là, par exemple, hop, on a pris le logo. Vous voyez, j'ai téléchargé le logo du collectif des mamans. Tout de suite, il me propose les mêmes tons de couleurs. Et c'est là, par exemple, quand vous allez créer votre charte graphique notamment, vous allez mettre, bah voilà, j'ai le bleu foncé, hashtag avec le numéro 21 15 37. Ça va constituer un élément de votre charte graphique parce que c'est la couleur que vous allez utiliser ou que les personnes qui vont utiliser votre logo, peut-être des partenaires ou des fournisseurs, je ne sais pas, ou pour faire votre communication, bah, c'est cette couleur que vous allez retrouver. Et en fait, Canva là, va détecter directement les couleurs de votre logo. Donc, ça peut être intéressant pour uniformiser aussi. Des fois, vous savez, on va galérer à retrouver vraiment les mêmes couleurs, etc. Donc ça, c'est un petit avantage qui est assez sympa. Et puis après, dans la partie importer vos médias, là, vous allez retrouver directement dans votre fichier pour aller chercher. Hop, voilà des logos, enfin directement sur votre bureau, dans vos documents, dans votre ordinateur, quoi. Mhm. Là, de même, vous avez les photos, donc vous allez avoir plus précisément toute la partie photo, hein, là où il y a les éléments, vous allez retrouver plein de choses différentes qu'on a déjà citées tout à l'heure. Et puis là, sur la partie photo, on aura vraiment par thématique de recherche uniquement les photos qui sont pré-enregistrées dans Canva. Alors, là où vous allez avoir, vous voyez peut-être l'espèce de petite Couronne. couronne. Effectivement, vous allez avoir des choses qui vont être réservées pour la partie abonnée, hein, ils disent pro, mais c'est la partie payante. Et puis, il y a déjà un certain nombre de choses que vous pouvez utiliser en version gratuite. Excusez-moi, j'ai une question. Oui, chef. Est-ce que les photos qui apparaissent, qui sont utilisables, est-ce qu'elles sont libres de droit et on peut les utiliser à titre commercial sans aucun problème? Alors, c'est une très bonne question.
Je vous ai mis un lien parce qu'on a une visio avec l'INPI, on a déjà fait une visio avec l'INPI, donc c'est là où c'est l'organisme d'État où vous allez notamment déposer vos marques, vos brevets, vos noms de domaine, etc. Et effectivement, ça mérite quand même de regarder à chaque fois. Parce que techniquement, vous pouvez les utiliser libres de droit. Il y a toujours des mentions, et là je vous le dis de manière générale, hein, je fais pas un focus spécifique sur Canva, mais il y a toujours des mentions spécifiques, et à partir du moment où il y a un but commercial, il faut faire attention et quand même redemander et valider. Euh, J'allais vous dire, nous, on incite quand même, alors surtout via l'INPI, parce qu'ils ont des juristes, mais quand même à valider que c'est libre de droit et que c'est surtout à utiliser commercialement parlant. Parce que si, par exemple, vous créez votre logo vous-même et que derrière, vous ne le protégez pas, moi, je peux le réutiliser pour du commercial, pour une activité commerciale, parce qu'il n'y a rien qui m'en empêche moralement, mais il n'y a rien qui m'en empêche légalement en termes juridiques. Donc, il faut bien regarder sur ces sites, même quand il y a marqué libre de droit. Libre de droit ne veut pas dire automatiquement égal, je peux en faire du business avec. Et même quand c'est le cas, ça veut dire que on peut, si vous ne le protégez pas, on peut quand même l'utiliser pour des fins commerciales. Mais ça vaut pour le nom de votre entreprise, hein. D'accord, en fait, Vous avez dit que vous avez... sur chaque Pardon. photo, excusez-moi, c'est donc sur chaque photo qu'il faut vérifier libre de droit Alors, commercial ou non. C'est sur là, chaque... là, surtout sur chaque outil. Sur chaque outil, vous allez avoir dans tout ce qui est paramètres et comment l'utilisation. Vous savez, hein, toutes ces astérix où il faut aller rechercher l'info directement sur les sites. C'est pas les mentions légales? Comment? C'est pas les mentions légales? Non, c'est pas dedans. Moi, sur les mentions légales, c'est juste ce qui est lié à l'entreprise, la mention légale. La mention légale, c'est vous, Hmm. quand vous créez votre site Internet, par exemple, vous avez un certain nombre de mentions légales à mettre, À euh, indiquer. à indiquer, pardon, merci de m'aider, à indiquer pour les consommateurs et les gens qui vont venir sur votre site. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Là, on est dans du D'accord, juridique et la sémantique a beaucoup d'importance. bien sûr. Vous avez parlé d'une une sorte de formation avec l'INPI, avec une connexion avec l'INPI, c'est ça? Oui. Et Ça, elle est déjà faite, cette alors, information ou pas? on en a une au mois d'avril. Je vous ai mis, vous verrez j'ai essayé de vous construire la présentation, mais vous verrez à la fin de la présentation, D'accord. je vous ai mis notamment la prochaine au mois d'avril avec Ok, l'INPI, super. parce que ça fait partie aussi de notre intégration et de votre parcours de porteur de projet, voire d'entrepreneur, d'avoir accès aussi à des structures comme l'INPI pour poser vos questions et surtout bien sécuriser votre business ou votre futur Voilà, business. d'accord. Je vais regarder, je regarderai. Voilà, ça vous l'aurez, puis après vous aurez les coordonnées éventuellement pour échanger. Ok, merci. De rien. Ouais. Hop. Je regarde rapidement. Hop. Merci Karine de témoigner pour la formation pour l'Olympique. Alors, une fois que vous avez créé votre visuel, que vous avez retouché un petit peu, par exemple là, le support en story, vous allez retrouver finalement les mêmes. Hop, je vais essayer avec le texte, comme ça je vous montrerai aussi. Il me le fait des fois. Là, vous allez retrouver exactement les mêmes choses que sur un web traditionnel, hein. Les polices, les tailles, les couleurs. Pareil, encore une fois, hein, les couleurs que vous pouvez ajuster avec notamment votre logo parce qu'il retrouve, il détecte les couleurs, le côté centré, etc. Donc, ça, normalement, c'est des choses que vous pouvez retrouver sur beaucoup de logiciels et de sites que vous utilisez. L'intérêt, c'est que là, par exemple, avec Canva, et notamment avec la version pro, hein,
mais vous avez pas que même en version gratuite, c'est que vous allez pouvoir télécharger votre image sous des formats différents. Donc, les formats PNG ou JPEG que sûrement vous connaissez, c'est le format image traditionnel. L'intérêt qui est un petit peu en plus, c'est que vous allez l'avoir en PDF version impression. C'est-à-dire qu'avec une qualité qui est en haute définition, que vous allez pouvoir envoyer à un partenaire, enfin un fournisseur professionnel pour imprimer directement vos flyers ou vos cartes de visite. Pour ceux qui en ont déjà fait l'expérience, quand vous galérez un petit peu et que vous faites vos visuels vous-même, vous allez vous retrouver chez l'imprimeur. Il va vous dire, ah ben non, mais j'ai pas les marges, j'ai pas de la haute définition, ça ressort pas très bien, etc. Lui est pro et moi j'ai eu cette expérience et en fait on ne sait pas forcément quoi faire. Là, l'intérêt, c'est que vous avez quand même déjà une qualité haute définition. Il y a un fichier PDF qui va être exploitable, voire exploitable sur des logiciels de communication professionnelle. Vous allez sur les versions pro pouvoir aussi avoir la version vectorielle. Donc, ça, c'est pour un titre d'info parce que enfin, quand on n'est pas du métier, qu'on n'est pas du jargon, ça ne nous sert pas forcément parce qu'il n'y a pas tous les ordis et tous les logiciels qui la lisent. Mais enfin, voilà, c'est à titre d'info. Et surtout, vous allez pouvoir aussi la faire, euh, euh, télécharger votre visuel éventuellement en format vidéo, voire en GIF et des très courtes L'animation. vidéos. Ouais, animation, c'est ça. En très très court. En gros, c'est des vidéos, mais très très courtes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux, en général, les algorithmes maintenant privilégient ces formats vidéo ou GIF. Et finalement, là, avec ce format-là, avec quelque chose que vous pouvez utiliser en version quasiment papier, en version image, vous pouvez aussi la décliner en version vidéo. Donc ça, c'est un intérêt aussi quand vous savez pas faire de montage vidéo, vous pouvez le faire assez simplement vous pouvez le faire assez simplement. Finalement, ce qui change entre le support là, qui va être un peu papier, et ben, vous voyez, c'est le petit onglet au-dessus qui s'appelle Animer, et vous allez retrouver quelques animations que vous allez pouvoir mettre en vidéo. Ça reste des animations assez basiques. On ne fera pas du film hollywoodien ou de la vidéo, du teaser, du teasing, des grosses, du gros montage vidéo, mais ça peut vous permettre déjà de faire des petites choses assez sympas pour votre communication, notamment sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que le document que l'on finalisera, est-ce qu'il va rester enregistré sur Canva? Est-ce que d'autres par la suite pourront le voir et auquel cas voir si on a fait des logos ou d'autres des pliants? Ils auront accès en fait à cela. Ce sera visible en fait. Il faut être dans la version pro pour que ce soit caché ou non? Pas du tout. C'est une bonne question. En fait, vous voyez, quand vous êtes sur l'accueil, je vais revenir sur l'accueil. En fait, vous vous inscrivez comme sur beaucoup de sites aujourd'hui, avec soit votre adresse Gmail, soit votre adresse, enfin, quelle que soit l'adresse, soit votre compte Google, soit votre compte Facebook, souvent, ou soit avec votre adresse mail qui peut être autre. Et là, vous allez retrouver, par exemple, vos projets. Dans vos projets, vous avez tous les supports. Alors, encore une fois, ça met un petit peu de temps à charger. Vous allez retrouver tous les supports que vous avez déjà fait. Vous voyez, ça, c'est les supports antérieurs que j'ai déjà fait et vous allez les retrouver. Vous pouvez les mettre, les ranger par dossier si vous travaillez avec plusieurs. Là où je vous disais, c'est un petit peu contraignant, c'est là j'ai ajouté mon collègue de l'Indre, mais souvent, il y a une manip où il faut payer un petit peu en plus. Là-dessus, je trouve que c'est un petit peu limité, mais en tout cas, vous pouvez partager un dossier. Vous pouvez le partager de deux manières, si je ne vous raconte pas de bêtises. Là, vous l'avez, hop, attendez, c'est passé un peu vite. Là, vous l'avez, par exemple, juste à partager le lien. Donc là, je vais vous envoyer le lien. Vous allez pouvoir voir le support que l'on a fait ensemble. D'accord, ça reste en fait ça reste propre à la personne qui l'a Oui, créé et à ceux qui. C'est ça.
Là, vous n'allez Mais pas pouvoir. mais ça reste pas public, c'est-à-dire moi derrière je Non, passe, je verrai pas votre réalisation. non, vous n'allez pas la voir. Là, vous voyez le partage qui se fait. Par exemple, si vous voulez partager, je sais pas, à un collègue, à quelqu'un, etc., pour qu'il vous regarde. Là, vous l'avez juste en partage pour voir et pour modifier. Il y a deux, en fait, vous allez avoir deux choses différentes entre la modification. C'est pas le même lien que vous allez envoyer pour juste voir ou juste modifier. D'accord. C'est ça qu'il faut faire attention sur la manipulation, en fait. D'accord, très bien, merci. Hmm. Et là, vous allez gérer, par exemple, sur votre vidéo, le timing. Là, on part sur, là, vous voyez la petite vidéo qui est préfaite, qui part de 5 secondes. Ici, vous allez gérer votre temps. Peut-être que dans la construction de votre vidéo, vous pouvez ajouter des pages, hein. Donc là, vous allez ajouter une deuxième page qui est similaire. Bah, peut-être que la première, vous allez la passer sur 5 secondes, et puis les autres après, vous allez modifier le temps. Là, c'est pareil, hein, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. J'ai juste une question, pardon. Il n'y a pas de mal. C'est par rapport, pour rebondir sur la question précédente, à vrai dire. Tout ce qu'on crée donc avec le Canva gratuit, ça reste notre propriété en termes de propriété intellectuelle, ou est-ce que Canva, ça devient leur propriété parce qu'on le fait avec leur logiciel? Alors, on va parler de propriété intellectuelle, donc je vais vous refaire la réponse un petit peu que j'ai fait tout à l'heure. Ça s'appelle un cadre juridique. En aucun cas, parce que vous créez un visuel sur un support, encore plus sur la part, enfin, c'est pas une question de payant ou de gratuit là pour le coup, mais vous créez un support. Si je veux réutiliser la même chose, il n'y a rien légalement qui me l'interdit. Si vous n'avez pas déposé votre logo à l'INPI, si vous n'avez pas déposé le nom de votre entreprise à l'INPI, vous voyez, ça reste des démarches administratives. Ça reste effectivement, vous allez pouvoir, enfin, on verra sur la visio, l'intervenant de l'INPI a plus les choses en tête, mais vous allez avoir des choses que vous allez protéger pendant 5 ou 10 ans, en fonction si c'est votre nom de domaine, etc. Si c'est une invention, si c'est un concept. Donc, il n'y a pas de notion de propriété intellectuelle sur ce type de, de logiciel, hein. Parce que si je refais la même chose que vous ne pouvez pas m'attaquer parce que vous avez fait le flyer et que moi j'ai fait à peu près le même flyer que vous sur Canva. Ah Si, bah, si. si j'utilise votre nom, si j'utilise votre logo et que vous l'avez déposé à l'INPI, là, vous pouvez vous retourner contre moi. Oui, oui, mais c'était pas ma question, pardon, je me suis mal Pardon. exprimée. Non, non, mais il n'y a pas de souci. On est d'accord, ça reste vous qui l'avez créé, etc. Mais je voulais savoir justement si, dans les conditions générales d'utilisation de Canva, ils avaient prévu une clause déjà pour, OK, vous pouvez utiliser le truc gratuitement, mais par contre, tout ce que vous faites, ça nous appartient. C'était dans ce sens-là. Alors, Je posais une petite question. moi, je vous avoue, la question, je vous avoue que j'ai pas poussé assez dans les conditions d'utilisation parce que D'accord. chaque logiciel va être différent. Oui. Après, de base, moi, je vous dirais, et faudra peut-être, je peux noter la question pour rechercher, mais pour moi, de base, à partir du moment où tout est finalement centralisé, parce que là, vous voyez, c'est enregistré sur Internet, hein, Bah oui. il y a quand même une notion qui leur appartient à eux. On Ouais. utilise leur outil, donc pour moi, ils détiennent quand même un minimum de propriété. Et effectivement, s'ils veulent utiliser des choses qu'on a fait, en poussant le truc, ils pourraient le faire. Pour moi, il n'y a pas cette notion, ça leur appartient quand même, c'est leur outil. Mais je note la question à voir, ça pourrait être bien de le poser à l'INPI, hein. Super, merci beaucoup. Attendez, je marque juste, hein, je prends 2 secondes. Est-ce qu'il y a des questions déjà qui... Non, pas spécial. Est-ce que pour l'outil Canva, ça va ou vous avez d'autres questions?
Non, après, ce que je peux vous proposer, c'est d'autres finalement logiciels. On y passera peut-être un petit peu moins de temps parce que finalement, ça va être sur le même fonctionnement globalement. Là, vous avez un des outils Adobe qui avant s'appelait Spark Adobe et maintenant qui s'appelle Express Adobe, qui va être sensiblement. Hop, je vais très mal avec le partage d'écran. Sur mon ordi. Qui va être sensiblement sur le même créneau, c'est plus la manipulation. Alors là, quand on vous parle de ces outils-là, je prône pas plus pour un outil ou un autre, ça va être vous en fonction de votre feeling et de de la manière dont vous allez le manipuler. Je pense que c'est surtout ça. Moi, je sais que je me débrouille mieux et je trouve que c'est plus simple Canva, mais peut-être que en fonction de vous, comment vous abordez les choses, vous avez peut-être du feeling pour d'autres outils. Ça, c'est très personnel aussi, hein. Là, sur cet outil, vous allez retrouver globalement la même chose, hein. Sur l'accueil, vous allez avoir euh, tout ce qui va être les propositions. Donc, la même chose, vous allez pouvoir adapter les formats en fonction de du support sur lequel vous voulez communiquer. Vous allez retrouver tout ce qui va être les GIFs, etc., qui va être, vous voyez, là, on va être convertir une image en GIF. Donc, il y a peut-être un petit peu plus de manipulation que sur Canva. Par contre, vous voyez que sur la partie vidéo, on aura un peu plus de fonctionnalité sur la partie vidéo. Euh, hop. Néanmoins, l'appareil, en fonction de ce que vous voulez faire, je vais revenir. Hop. Ça peut être un peu basique, le montage vidéo. Tous ces logiciels qui sont assez accessibles facilement, vous allez pouvoir faire des visuels images, par exemple, qui vont être sympas. Tout ce qui va être un petit peu plus vidéo, montage vidéo, ils vont être beaucoup plus basiques. Vous attendez pas forcément à des vidéos de dingue dans la qualité ou dans la possibilité, parce qu'effectivement, on est quand même sur des choses gratuites ou très peu chères et qu'après, en fonction de ce que vous voulez faire, bah, vous savez que c'est des logiciels avec beaucoup plus de compétences ou beaucoup plus onéreux et là qui nécessitent encore une fois des professionnels. Donc là, pour la partie vidéo, ça va arriver gentiment. Là, vous voyez, vous retrouvez quasiment la même configuration. Alors là, on est déjà sur une image, mais vous allez retrouver la même configuration que Canva quasiment, avec les arrière-plans, les couleurs, les modifications, les textes, les modèles, l'importation de photos, etc. Donc là, vous n'avez pas grand-chose qui va forcément être différent. C'est pareil. Peut-être que des fois, vous allez trouver des trames qui vont être plus jolies sur Adobe par rapport à ce que vous voulez faire. L'avantage aussi qui peut être de ces logiciels, c'est que vous pouvez directement, alors j'ai oublié de vous le montrer sur Canva, mais vous allez avoir directement alors ils appellent ça soit des planificateurs, soit des programmateurs, et vous allez pouvoir créer votre visuel et directement le mettre, je sais pas, pour mardi de la semaine prochaine sur votre communication sur les réseaux sociaux. Donc, ça va directement en synchronisant les comptes. En synchronisant les comptes, vous allez pouvoir aussi gérer votre calendrier de community manager finalement avec pareil des petites choses, c'est que vous n'allez pas pouvoir identifier directement par exemple des personnes ou des noms de pages, etc. Donc il y a une simplification qui est sympa, mais vous n'allez pas avoir non plus toutes les fonctionnalités. Pour rester dans le même thème, et là vous êtes quasiment sur quelque chose qui est similaire, c'est un logiciel qui s'appelait Crello, qui a été racheté par Vistaprint et qui s'appelle Vistacrea, qui est exactement quasiment similaire à Canva.
dans la proposition, dans l'ergonomie, dans le type de modèle, dans la manière de fonctionner. Donc là, c'est plus dans l'idée, je vais arrêter le partage d'écran quelques instants. Là, c'était plus dans l'idée de vous montrer qu'il y a plusieurs possibilités de logiciels. On n'a pas on n'est pas porteur d'affaires, donc on voulait pas vous vendre plus Canva que les autres, mais ça peut être en fonction, encore une fois, de votre affinité, en fonction de l'outil ou en fonction de ce que vous allez rechercher vraiment comme visuel ou comme style visuel, finalement. Donc ça, sur la présentation, je vous remettrai les liens de ces différents sites si vous voulez y retourner. Regardez tranquillement, encore une fois, il y a un accès basique qui est gratuit. Donc, il vous faudra peut-être un petit peu de temps pour manipuler. Mais dans tous les cas, après, c'est de voir ce qui vous correspond le mieux. Et puis, je vous en avais mis deux autres, hein, c'est Poster MyWall et puis Xply, qui sont deux autres logiciels où sur Xply, par exemple, vous allez avoir encore un petit level de plus de fonctionnalité. Donc là, encore une fois, en fonction de votre degré de connaissance, de maîtrise et de ce que vous avez envie, ça peut avoir son intérêt. Et le dernier, excusez-moi, quel est le dernier proposition, votre dernière proposition, c'est quoi? J'ai pas entendu. Pardon, je vais vous les remettre à l'écran. Je ne D'accord. sais pas si vous voyez. C'est donc du coup. Non, vous voyez. Ah, parfait. Faut que c'est une gymnastique. Il y avait Poster MyWall voilà. Et ensuite Poster MyWall et Xply. Il est dessus. Je ne vois pas. Il est à côté. À côté de quoi? Ah oui, d'accord. Pardon. Excusez-moi. C'est moi qui est en panique qui pense que le partage ne fonctionne pas. Merci. Ça, du coup, je vous le renverrai en PDF et vous aurez juste à cliquer sur les liens pour naviguer dessus et puis les retrouver. Oui, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que par rapport à ça, vous avez déjà vous avez des questions, des remarques? Non, c'est parfait. Moi, j'en aurais une. J'ai déjà créé un logo avec lequel je fonctionnais, mais de manière bénévole, en tout cas pas payante. Je voudrais pouvoir le réimporter et j'ai beaucoup de difficultés à le faire, en fait, en travaillant avec Canva. Et c'est pour ça que je demandais quels étaient les formats tout à l'heure dans le chat. Je n'arrive pas à passer de l'un à l'autre. Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus intéressants que d'autres dans vos propositions pour télécharger différents formats? Alors, encore faut éviter les formats qui sont compressifs, comme le JPEG, par exemple, qui est un format très compressif. Il faut éviter. Il faut mieux un format type TIFF, TI2F, qui est un format d'imprimeur. Ça reste, si vous voulez, de manière générale, ça reste aussi des logiciels légers, entre guillemets. Donc, j'aurais tendance à résumer sur les formats un peu lourds, ils ne vont pas forcément les prendre. Non. Sur des images, même des vidéos, on reste sur des logiciels légers, entre guillemets. Donc, tout ce qui va être format lourd, ils vont faire la tête. Très bien. D'accord, merci. Merci. De rien. Si normalement vous avez toujours le partage d'écran, je voulais aussi revenir un petit peu. Alors à la base, c'est pas forcément l'idée de cet atelier, mais j'ai vu qu'il y avait énormément de questions aussi ou d'interrogations sur tout ce qui va être la partie site. Alors là, sur cette partie, on le traitait dans un atelier un peu plus large qu'on a proposé l'année dernière, mais je vous ai repris quelques éléments parce qu'il me semblait, et nous, dans notre manière d'accompagner, on va déjà vous poser beaucoup de questions parce que tout le monde, et souvent les porteurs de projets, veulent ouvrir des sites Internet et en fait, on ne sait pas toujours pourquoi. Quel est l'intérêt dans votre stratégie de communication? Qu'est-ce que vous voulez faire d'un site Internet? On va dire que globalement, il y a 50% des porteurs de projets qui en auraient presque pas besoin, ou s'ils en ont besoin, ça va être un site vitrine, alors que le site e-commerce est beaucoup plus onéreux et avoir des fonctionnalités beaucoup plus importantes.
c'est pour ça que je voulais vous proposer cette rapide définition. Alors, encore une fois, ça mériterait d'y passer beaucoup plus de temps, voire de vous orienter vers des formations spécifiques. Mais juste pour avoir quelques éléments en repartant et pas vous laisser sans réponse, distinguer trois choses qui peuvent être différentes en fonction de vos activités. Le site e-commerce de base, où là, vous allez acheter des biens ou des services en ligne, et donc, du coup, vous allez avoir un haut niveau de fonctionnalité qui va vous nécessiter de faire de la prise, de payer directement en ligne, de gérer des stocks, tout un tas de fonctionnalités où là, on va plutôt vous conseiller d'aller voir des professionnels parce que là, on va effectivement sur du codage, sur un certain nombre de compétences qui est assez volumineuse. Contrairement au site vitrine qui va être un petit peu plus simple et pour le coup qui porte assez bien son nom, qui va être juste une vitrine, donc pour un certain nombre d'activités qui va déjà être très bien, c'est-à-dire que sur Internet, on va retrouver votre nom, votre prénom, le nom de l'entreprise, et puis quand on va aller sur votre site vitrine, on va retrouver voilà les prestations, les lieux. Certains peuvent synchroniser un calendrier de prise de rendez-vous comme Linktree, enfin des choses comme ça. Mais en tout cas, on va avoir du basique. Et là, effectivement, comme je vous disais, le fait de construire dans vos projets, dans vos budgets, votre niveau de compétence et puis peut-être ce que vous allez faire derrière, pour avoir ce volume budgétaire que vous allez allouer à la communication, des fois pour pas très cher, voire pas grand-chose, voire rien du tout, vous pouvez déjà vous débrouiller avec la communication et un site vitrine est largement suffisant. Et puis après, dans certaines activités, il y en a qui le font, hein. Vous voyez des fois des influenceuses ou des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ben, il y a aussi des gens qui développent des activités, qui gagnent de l'argent avec des blogs. Alors, pour un certain nombre de personnes, les blogs est un peu dépassé, mais je vous assure qu'il y a des activités qui se font ou des personnes qui arrivent à faire du business avec des blogs, j'ai envie de dire presque à l'ancienne. Donc là, c'est pareil. Il y a trois choses, à mon avis, à distinguer sur votre besoin. Là où je voulais vous orienter, c'est que vous avez ces trois gros euh, logiciels, sites qui sont comme les logiciels Canva, Spark, enfin Express Adobe et puis Vista Create qui sont là, sont plus sur des sites vitrines. Donc vous avez Wix, WordPress et puis Jimbo. Là, pareil, certains vont intégrer un certain nombre de fonctionnalités. Mais dites-vous aussi qu'il faut avoir les outils, c'est bien, mais il faut que là, l'intérêt, c'est que vous puissiez les alimenter et les alimenter au fur et à mesure et pouvoir manipuler tout au long. C'est l'idée de vous rendre autonome. Donc ça peut être bien. Par contre, effectivement, plus vous allez rajouter de fonctionnalités, plus ça va vous demander du temps en tant que porteur de projet et des compétences, ou en tant qu'entrepreneur, enfin surtout en tant qu'entrepreneur, ça va vous prendre du temps, ça va mobiliser des compétences que peut-être vous n'avez pas et qu'il va falloir acquérir, et qui à un moment, c'est de jauger. Est-ce que c'est pas mieux de s'orienter vers un professionnel? Oui, ça coûte un peu plus cher, mais par contre, tout ce qui va être maintenance et puis finalement toute la partie codage, etc., qui est assez lourde, bah, va être prise en charge par un pro. Donc là, encore une fois, avant de vous précipiter sur le côté site, essayez de déterminer avec vos conseillers, car je crois que la plupart vous êtes accompagnés par les collègues de BGE, mais soit avec les personnes qui vous accompagnent, soit dans votre réflexion, quel est vraiment votre besoin concernant votre site Internet? Et une question. Oui, allez-y. Oui, est-ce que en créant le site par Wix, WordPress ou Jimbo, on doit quand même acheter un nom de domaine? Bah, moi, je vous dirais, encore une fois, ça va être comme le fait de protéger. Ok. C'est que là, vous allez utiliser le nom de, enfin, vous pouvez utiliser le nom de domaine de ces sites-là. Le seul truc, c'est qu'encore une fois, vous pouvez vous le faire pirater. Je prends l'exemple je ne sais pas si vous avez la magnifique pub qui est de temps en temps sur Carglass.
Pourquoi Carglass, dans sa pub, fait .fr, surtout taper bien .fr. le .fr? Parce qu'effectivement, ils se sont fait pirater. Et pourtant, c'est une grosse entreprise, c'est une notoriété, mais parce qu'ils se sont fait pirater le nom de domaine. Alors, la différence, c'est que, encore une fois, vous avez la liberté de vous abstenir des quelques euros, parce que ça doit, je crois que c'est 100 ou 200 euros, je ne sais plus, pour 5 ou 10 ans le nom de domaine. Mais encore une fois, je vous inviterai à participer à Et la une dizaine d'euros par Ouais, an, ouais. c'est pas très cher et Non. finalement, vous pouvez faire le choix de l'économie. Par contre, derrière, si je viens vous piquer votre nom de domaine, bah, vous n'avez pas bien de recours, à part perdre peut-être vos clients ou devoir refaire toute une communication et déployer le budget de Carglass pour bien rajouter le .fr après cette pub. Ouais, d'accord. Donc, D'accord. donc, on restera, nous, dans le conseil, toujours de vous protéger un maximum parce que vous allez me dire à 99%, il n'y a jamais d'embrouille, il n'y a jamais de problème. Et sauf que si un jour il y a un souci, bah, vous n'aurez pas bien de recours. Donc voilà, protégez-vous surtout dans vos business. Et puis, comme ça se développe de plus en plus et c'est déjà un petit outil qui peut être sympa. Vous avez pas mal déjà de référencement qui peut être possible avec Google Email Business. Alors, je sais, ça fait partie des GAFAM. Je sais, il y a les pour, il y a les contre. Et là, encore une fois, c'est pas une valeur de jugement par rapport à ces grosses structures. Nous, on vous indique juste que ça peut être un moyen effectivement de vous faire connaître et de passer le référencement. C'est pas un sujet polémique, mais voilà, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé et que avec un petit peu de manipulation, ça vous permet d'avoir votre petite photo quand vous cherchez dans Google Florence Biard, je ne sais pas quelle est votre activité, mais voilà, ça vous permet d'être référencé beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est sur quoi je Est-ce vous... que, et justement, à propos de ce référencement, il y a toute une petite stratégie à avoir pour essayer de trouver à payer le moins possible, parce qu'il y a une partie payante là aussi, et la possibilité de pouvoir faire une sorte de référencement naturel. Est-ce que vous avez des conseils sur des tutos qui nous permettraient de mieux gérer ça? Alors, Les choix des je vais vous termes, donner etc. quelque chose. Déjà, encore une fois, lors de la visio avec l'INPI, l'INPI a des sites où vous allez pouvoir déjà voir ce qui est pris et ce qui n'est pas pris, et notamment sur les noms de domaine comme sur les noms de votre entreprise. Donc Ouais. déjà, ça peut être une chose qui est intéressante. Et puis après, il y a une stratégie hein, qui peut être le référencement naturel, c'est que si vous mettez, alors je ne sais pas si vous êtes du Cher, mais je vais tenter. Si vous mettez Florence de Bourges, bah forcément, si je vais chercher quelque chose autour de Bourges, forcément, vous avez plus de chances de ressortir et ça va participer à votre nom de domaine. Donc là encore, dans le nom de votre entreprise, dans le choix que vous allez donner, votre packaging commercial, c'est important de réfléchir aussi à cette ligne directrice. Alors, cette ligne directrice, elle est forcément inclue dans l'adresse du site. Bah, c'est mieux. Ça peut OK. être mieux. Parce que si vous développez une activité sur le nom, je sais pas, Florence Biard Co, et puis que dans votre site internet, il y a Jean-Jacques Le Retour, bah, Oui, oui, du oui, coup, oui. enfin, c'est énorme, hein, Non, mais d'accord, mais oui, on est l'image, d'accord. Il mais faut que ça soit dans garder de la l'adresse. cohérence. Et quand certains posaient la question sur la charte graphique, ça doit être votre cohérence de communication. Et c'est Oui. vrai que des fois, on voit des porteurs de projets qui ont des fois deux, trois noms différents, ou parce que vous avez dit, bah, moi, je fais mon projet au minimum parce que du coup, j'ai un peu peur et je veux développer au fur et à mesure. Bah, si vous mettez, je sais pas moi, Florence, hypnothérapeute, et puis que dans 6 mois, vous me dites, je fais de la naturopathie, je fais du Reiki, ah bah, du coup, votre nom, il est un peu biaisé, donc faut revoir toute la com, ou faut... Voilà, donc c'est en ça que je vous dis, oui, c'est un petit peu long et ça demande de la réflexion, mais c'est quand même, à mon avis, super important de réfléchir en amont à ce qu'on veut faire et quelle ligne directrice on va adopter. Oui, c'est une vraie stratégie de toute façon. D'accord. Effectivement. Et D'accord. pour répondre à Raphaël, il n'y a pas justement l'intérêt des logiciels un petit peu comme Wix, WordPress, etc. C'est qu'il n'y a pas besoin de savoir coder. Après, vous avez plusieurs, et là, je rentre pas dans le détail, encore une fois, parce que c'était vraiment pour vous répondre. Vous avez toute une gamme aussi maintenant de création de sites Internet en no-code.
sauf que ça demande quand même des compétences, donc c'est un peu plus facile et accessible. Il faut passer un peu de temps sur des tutos qui vont vous montrer comment créer des sites internet en no-code. Mais là, on est effectivement encore sur un niveau au-dessus, sur du temps. Et là, ce qu'on vous propose, c'est d'essayer que vous soyez autonome en tant que chef d'entreprise, donc avec toute votre casquette, mais qu'à un moment, vous puissiez dire, bah non, ça, je l'externalise, ou ça, effectivement, je peux encore m'en occuper parce que typiquement, je suis dans le côté site vitrine. Et effectivement, Karine, Google My Business participe finalement au référencement naturel en complément finalement de votre stratégie et le nom que vous allez donner dans le nom. Voilà sur ce que je pouvais vous présenter au moins et revenir. Je vous ai mis des liens. Vous n'avez pas parlé non plus de traitement d'image. Ah bah, chef, si vous me laissez le temps 2 secondes, là, je vais juste. Alors, vous pourrez compléter votre question sur le traitement de l'image? D'accord. C'est- Oui, parce que moi, je me sers de Pixlr, je ne sais pas si vous connaissez sur Internet, Ouais, qui est très bien. pixlr.com, je crois. ouais. Et c'est comme Photoshop, mais c'est beaucoup plus simple et en plus, c'est gratuit. Là, alors c'est pareil, c'est intéressant parce que chacun utilise plein d'outils, donc encore une fois, c'est bien de pouvoir échanger. Là, c'est encore une fois une question, je vais dire, de soit de niveau de compétence ou de fonctionnalité que vous avez besoin ou pas. Parce que c'est vrai Oui. il y en a certains qui sont très à l'aise avec du style Photoshop et effectivement, ça peut être quelque chose. Là, ce qu'on voulait vous présenter, c'est que ce type d'outils comme Canva, Vistaprint Oui, est oui, oui, oui. encore plus simple, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le traitement d'image. On Non, est mais c'est sur vrai. du plus basique, entre guillemets, mais où vous pouvez déjà Ouais. faire le job c'est assez intéressant. Là, Mhm. les liens que je voulais vous mettre, c'est notamment, alors, vous m'avez demandé des images en libre accès. Donc, je vous ai mis 2 exemples parce qu'encore une fois, enfin, vous tapez images libres d'accès sur Internet, vous avez beaucoup de sites. Ça, c'est des choses qui sont assez faciles d'accès et qui se téléchargent normalement assez bien. Pareil, encore une fois, faites attention et renseignez-vous de la bonne utilisation commerciale, entre guillemets. Sur la protection des données, vous avez aussi un certain nombre. Donc, vous avez ce site du gouvernement sur tout ce qui est important de savoir sur la protection personnelle. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant que futur chef d'entreprise, on vous conseille, par exemple, dans votre stratégie commerciale, d'avoir votre listing client, par exemple, ce qui est intéressant. Mais comme toute structure aujourd'hui, comme toute personne, vous êtes soumis à ce devoir de protection des données personnelles. Et donc, du coup, là, vous allez pouvoir retrouver un certain nombre d'éléments pour que vous soyez aussi dans le bon droit et que vous puissiez mettre en place toute cette démarche que l'on appelle vulgairement l'RGPD. Oui. Mais voilà, c'est aussi pour vous protéger, vous, en tant que futur chef d'entreprise et chef d'entreprise. On parlait tout à l'heure du site internet, de ces mentions obligatoires. Donc là, vous allez retrouver le site du service sur le service public pour les professionnels. Là, l'intérêt, c'est que vous allez sur le site et vous allez pouvoir retrouver directement, en fonction de votre activité, de votre statut, vous allez pouvoir voilà, avoir votre petit questionnaire et ils vont vous dire, bah, vous êtes obligé de mettre telle chose, donc le numéro de tirette, l'adresse, etc. Ça va vous donner toutes les informations obligatoires que vous devez mentionner. Donc ça peut être intéressant. Et puis, je vous ai mis aussi un autre lien utile. C'est pareil, un site gouvernemental qui s'appelle France Num et où là, vous allez... Alors là, je vous ai mis le lien en accès direct qui va être pour financer la transition numérique, la transition digitale des entreprises. Mais pareil, éventuellement dans la construction de votre peut-être de votre business plan, de votre chiffrage financier, peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez anticiper
euh, sur votre budget. L'intérêt, c'est que par exemple, je prends en région centre. Normalement, tout le monde est de région centre à peu près. En région centre, la région avait mis en place un chèque de 500 euros pour les entreprises. Alors, je vous passerai les conditions, mais pour digitaliser son activité. Donc ça, on sait que c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver sur le site France Lum en fonction de certains nombres de critères. Et ça veut dire qu'en regardant aussi ce type de site, vous allez pouvoir vous dire, bah, moi, si je fais cette activité-là, je vais pouvoir peut-être bénéficier de cette aide ou je vais peut-être pouvoir demander cette aide. À regarder aussi, parce que ça va faire comme le côté site internet sur les mentions légales, vous allez avoir votre petit questionnaire déroulant en fonction du nombre de salariés, de votre localisation, etc. Et ça va vous donner tous les financements qui sont possibles ou les choses que vous pouvez éventuellement solliciter avec les critères. Donc, ça peut être intéressant éventuellement de pouvoir y regarder. Je regarde rapidement. Je vois pas forcément de questions. Hop. Après, je voulais... Attends, hop, ça va un peu vite. Après, je voulais vous proposer aussi et vous parler de choses si vous voulez aller plus loin. Alors, effectivement, là, vous voyez, hein, ces formats qu'on vous propose, c'est pour vous donner un certain nombre d'éléments et de conseils. Vous avez tout ce qui va être en formation gratuite. Vous avez ce qu'on appelle les MOOC qui sont accessibles assez facilement, qui sont gratuits, qui vont être un petit peu en forme de tuto finalement avec des petites vidéos et puis un certain nombre d'informations, d'éléments que vous pouvez lire, etc. Avec sur certains des petits quiz pour checker, valider un petit peu les compétences et derrière qui vont vous donner matière, derrière, pareil, avoir de l'autonomie. Ça peut être sympa sur une première approche, ça peut être sympa si vous êtes assez autonome, etc. L'inconvénient, c'est que par contre, vous avez pas de vrai formateur ou vous n'avez pas d'interaction. C'est vraiment quelque chose un peu en mode e-learning que vous pouvez suivre quand vous voulez, à votre rythme, et qui sont sur des formats très, très courts. Après, vous allez avoir tout ce qui est. Là, je vous ai proposé ce que nous on propose en tant que centre de formation pour les porteurs de projets, les entrepreneurs. C'est pas quelque chose qui est comment dire. C'est pour vous donner des exemples aussi, parce qu'encore une fois, plus vous allez cibler, et encore, on vous conseille de cibler vos besoins. Pour regarder notamment, je prends notre formation sur les réseaux sociaux, quel est quel est le programme dans le site, dans cette formation réseaux sociaux? Quel est votre niveau à vous et où vous voulez arriver? C'est ça aussi, parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de réseaux sociaux, il y a la personne qui ne sait pas forcément ouvrir son profil Facebook ou sa page professionnelle, et puis quelqu'un qui va nous poser des questions sur comment on fait un taux d'engagement avec optimisé avec les publicités sponsorisées. Donc, on est sur des niveaux qui sont assez différents. Donc, ça peut être aussi important, surtout que j'ai envie de dire des fois, profitez-en, mais ça c'est dans tout, à cibler vos formations, à jongler entre ce qui peut être gratuit, ce qui peut être pris en charge et ce qui peut éventuellement effectivement être sur votre pris sur votre CPF, parce que souvent les porteurs de projets veulent attendre d'être immatriculés et déjà en termes de temps c'est un peu plus compliqué et en termes de prise en charge ça peut être un peu plus compliqué. Donc essayez, armez-vous entre guillemets le plus tôt possible avant de vous immatriculer. Là, je l'ai mis parce que je sais qu'il y a aussi des chefs d'entreprise. Vous avez notamment quelque chose qui a été mis en place par l'État, donc là, pour le coup, qui est pris en charge à 100%, qui s'appelle MATPE 4.0. Donc là où il y a tout un programme un petit peu de diagnostic, de montée en compétences et de rendez-vous individuels pour digitaliser l'entreprise. Alors vous voyez, il y a quand même un certain nombre de critères avec les plus de 2 ans d'activité et un peu plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires par an. Mais ça peut être une solution. Et puis voilà, il y a des choses qui vont être par exemple sur les sites vitrines pour ceux qui sont déjà installés, etc. Plus vous identifiez vos projets, plus vous êtes précis dans vos projets,
plus vous allez être armé et plus on va pouvoir cibler, encore une fois, des potentielles prises en charge, des potentielles formations qui sont gratuites. On va pouvoir vous orienter au mieux et cibler au mieux votre besoin. C'est ça notre métier, hein, c'est de cibler au mieux votre besoin pour y répondre. À l'exemple du site Internet, où tout le monde fait un package sur le site Internet, il y a plusieurs degrés d'utilisation et à réfléchir quels sont vos besoins. Donc là, comme je vous le disais, on fait tous les mois hein, plusieurs visios thématiques. Moi, la semaine prochaine, je fais quelque chose sur le financement, optimiser les échanges de financement avec Compta France et France Active. Comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est la prochaine séance. Là, ce qui pourrait vous intéresser par rapport à la thématique, le 12 avril, donc une visio avec l'INPI, dont l'organisme d'État qui va vous présenter, vous expliquer, vous faire la différence entre toutes les choses que vous pouvez protéger lorsque vous êtes chef d'entreprise, entre votre nom, votre logo, votre nom de domaine, etc., etc. Vous envoyez un mail pour s'inscrire? Alors là, vous pourrez vous inscrire directement sur ces liens. Les formulaires sur le lien? Ouais, sur les formulaires. Comme je vous l'enverrai en PDF, vous aurez juste à cliquer sur les liens pour vous inscrire. D'accord. Ce qu'on met en place aussi depuis 2 ans, si ça vous intéresse, on fait une liste de diffusion. Donc, c'est-à-dire plutôt que de faire des extractions par rapport à votre suivi de nos BGE, vous pouvez vous inscrire et nous, on vous envoie tous les mois le programme de nos visios. Oui, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait des visios en mars et en avril, donc c'est bien, super. Ouais. Donc, c'est ça, c'est fait encore une fois pour vous aider. On essaie d'avoir ces thématiques-là pour essayer de répondre au mieux. Alors, même si je sais que c'est toujours un peu frustrant parce que c'est très généraliste. Et encore une fois, notre cœur de métier, c'est vraiment l'accompagnement individuel. Donc, il faut gratter à chaque fois et travailler sur votre projet. Donc, c'est toujours un peu difficile de répondre très précisément sans avoir beaucoup d'éléments. Mais en tout cas, il y a aussi des fois, si vous souhaitez nous faire remonter des informations, on vous le met dans le questionnaire de satisfaction. On peut aussi adapter ou aller chercher les partenaires pour répondre de manière un peu plus précise à vos préoccupations ou vos questionnements, vos besoins. Et puis, pour terminer, vous voyez, on est à peu près à 1h15. Vous rappelez aussi, on parle beaucoup de création de contenu. Finalement, vous rappelez aussi, ça c'est la petite phrase, mais le petit conseil, c'est ne pas passer tout votre temps à créer votre contenu, parce que le plus important, c'est de le diffuser. Souvent, on passe beaucoup de temps pour avoir un visuel, d'avoir votre support qui est très très joli, mais par contre, on passe beaucoup moins de temps à le diffuser, et pourtant, c'est aussi le nerf de la guerre. Ce qui me permet de vous rappeler aussi que vous êtes suivi, vous êtes accompagné par le réseau BGE et vous pouvez, via vos conseillers, aussi nous solliciter régulièrement. Je pense à Monsieur Mine, mais il y en a plein d'autres aussi. On relaie vos questionnaires dans le cadre de vos études de marché. Pour ceux qui sont installés, des fois, on va relayer des portraits des entrepreneurs, des portraits des porteurs de projets, des informations sur vos campagnes de financement participatif. Enfin, on est vraiment là aussi pour vous soutenir, donc n'hésitez pas à poser les questions, de dire est-ce que c'est possible. Je vous dis pas que ça sera dans l'immédiat parce qu'il y a vous êtes nombreux, donc forcément faut gérer ce calendrier, notamment sur les réseaux, mais on est aussi un appui sur ces parties-là, sur cette partie de diffusion de l'information, donc n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur nous. Notre métier, c'est aussi de vous soutenir. Ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, si ça vous suffit. N'hésitez pas à me faire des retours aussi, hein. Ça fait 4-5 fois qu'on fait ce type de visio, mais à chaque fois, ça change et ça modifie. Et comme disait Monsieur Mine, c'est vrai que Canva, c'est beaucoup plus démocratisé. Donc, il y a de plus en plus de gens qui le connaissent. Donc, c'est encore une fois fait pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. Juste, moi, je me permets, pour faire des montages comme aujourd'hui, on est vraiment sur du visuel et que, bon, pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, il y a les réels, tout ça sur Insta, ça cartonne. Il y a un logiciel qui s'appelle Kizoa qui permet de faire des montages vidéo. Alors attention, ce n'est pas du grand montage vidéo, c'est à partir de photos. Dans une autre vie, j'étais conseillère immobilière et en fait, ça me permettait de monter un petit film avec des animations, de la musique, etc.
Et je diffusais ça sur Internet et ça faisait défiler les photos. Il y a des styles de fondu, voilà. Alors, à la base, il est gratuit, mais sincèrement, il vaut mieux adhérer à la première formule qui vaut 29,90 à vie. Donc, une fois qu'on est inscrit et qu'on a payé les 29,90, on a accès à la base. Et ça permet de faire des contenus plus ou moins longs à partir de photos pour ceux qui ont des produits à présenter, etc. Et franchement, ça fait pas mal. Après, ce qu'il faut, c'est un bon appareil photo, forcément, puis une bonne qualité de photo. Ok. Je vous mets Isoa, ça s'écrit comment? je vous mets le Isoa. lien dans le chat. Ouais, je le mets dans le chat. D'accord, merci. Merci pour ce partage. De rien. Après, je vous avais préparé, c'est pour forcément. Il y a deux autres outils que vous pouvez utiliser parce il y a aussi. Alors, moi, je vous dis, je trouve que sur les outils Canva, tout ça, ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà le côté planification, par exemple, sur les réseaux. Je sais que nous, BPI, quand ils nous font des formations, ils utilisent plutôt Buffer pour faire cette programmation. Après, ça dépend ce que vous aimez. Et puis, vous avez des logiciels comme StreamYard qui, là, sur des activités, si vous aimez, par exemple, faire ce type de visio et que vous voulez connecter en même temps sur vos comptes YouTube, faire des lives, par exemple, en direct, et ben là, on pourrait le faire directement sur Facebook. YouTube, ça vous permet de partager directement en live quand vous faites une visio, par exemple, sur Zoom. Vous avez des petits logiciels comme ça en fonction de vos activités puis de votre pratique qui peuvent aussi être intéressants pour communiquer. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou d'autres remarques? C'est une heure vous ont laissé sans voix. Est-ce que ça vous a au moins apporté ou aidé d'avoir ces outils, cette présentation? Oui, oui, c'est certain. Il y a beaucoup de réponses déjà que j'ai eues. Donc, oui, oui, tout à fait. C'était pas du tout du temps perdu. Après, c'est pour ça que je vous dis, on peut aussi, on l'avait déjà fait, mais avoir quelque chose qui va être un petit peu plus orienté aux réseaux sociaux, sur les algorithmes, des choses comme ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra vous représenter. Mais n'hésitez pas, quand je vais vous renvoyer le mail avec le support, et donc du coup, vous aurez les liens, à répondre aussi au questionnaire de satisfaction pour si vous avez des besoins plus spécifiques, que ce soit en com ou ailleurs, pour qu'on puisse vous ajuster aussi les visios et encore une fois répondre le mieux à vos besoins. Ok. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas forcément plus de remarques et que ça va pour vous, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Et puis, je vous renvoie tous les éléments tout à l'heure par mail et à très vite. Merci à tous. Merci. Et à Au revoir. toutes. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Il faut attendre avant.